Ok, donc on va faire ça en deux temps pour commencer, l'interface en deux temps. On va d'abord créer la navigation avec accueil produit, etc. Et ensuite on fera toute l'interface des différents composants et des différentes pages. Donc on va se retrouver dans app.js juste là. Voilà, donc si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a dans le package JSON, on a Redux, donc Redux, soit je le prononce en français, soit en anglais, mais il faut choisir. Et ensuite on a React Redux juste ici, on a UID pour les ID, et puis React Router DOM juste voilà pour tout ce qui est navigation. Parfait, donc on peut aller dans app.js juste là, et ce qu'on va commencer à se faire, c'est import browser router as router route et switch from React Router DOM. Ok. Ensuite, on va venir ici se créer notre routeur. Voilà, avec une majuscule. Et à l'intérieur, on va placer nos différents éléments. Mais il va falloir d'abord les créer. Donc, on va dans Components, Floating Cards, et on va se créer Floating Cart.js. Donc, c'est comme ça qu'ils appellent le panier, carte. Donc, RFC, et on met rien pour l'instant à l'intérieur. Navbar, pareil. Navbar.js, RFC, tab. Et ensuite, les pages ici. Donc, on va avoir une page de contact. Enfin, une pseudo-page de contact. Ça va juste nous servir rapidement. Ensuite, home.js, juste là. Products.js, voilà, on les fait tous, hein, il faut les créer. Donc, products.js, là, on affichera les produits. Product Showcase, c'est quand on cliquera sur un produit. Product Showcase.js. Et Shopping Cart, c'est quand on cliquera sur la carte, sur le panier. Et donc, Shopping Cart.js. Ok, à chaque fois, maintenant, on peut faire RFC tab pour chacun des éléments. Voilà, alors je peux les fermer après. RFC tab, home, RFC tab, contact, et navbar, on l'avait déjà fait. Ok, parfait, donc maintenant on va pouvoir terminer notre navigation, et ensuite on s'occupera de l'interface de tous ces petits composants. Pour ce faire, il faut importer tout ça, donc on commence avec notre navbar, from component navbar, navbar. Hop, navbar, navbar. Et on va également prendre floating cart. Floating cart. From ./component /floating card, floating card. Ok. Donc ce sont ces deux choses qui seront tout le temps présentes, à la fois la petite navbar et à la fois notre panier, voilà, qui sera tout le temps visible. Et donc on va mettre ici floating card. Ensuite on va mettre un switch en dessous pour switch parmi les différentes routes que nous allons créer. Donc on va pouvoir ici import home from ./pages/home/home contact, import contact from ./pages contact contact. Et enfin, on va prendre également shopping cart from ./pages shopping cart et shopping cart juste là. Ok. Donc on va pouvoir créer nos différentes routes juste là. On commence ici avec une première route, chemin exact, et le chemin sera à la racine. On voudra afficher le component home tout simplement. Et on peut faire maj alt flèche du bas. Quand on sera à la partie produit, donc j'écris bien les URL en français vu que la traduction du site est en français, mais j'essaye quand même de tout coder ensuite dans le code en anglais, vu que tout ce qui est méthode, propriété, etc. c'est en anglais, donc comme ça permet de moins s'embrouiller, je trouve, et c'est plus, voilà, c'est plus pro de faire comme ça. Products, on affichera quand on sera produit, ensuite /produit /2.id, donc quand on aura n'importe quel slug après le slash ici, eh bien on affichera product showcase, donc le produit sur lequel on vient de cliquer. Et ensuite on va être à contact juste là. Hop, hop, on va afficher le contact. Et un dernier, ce sera shopping cart. Shopping cart, donc notre panier, quand on sera ici à shopping cart. Shopping cart. Alors, je l'avais mis en majuscule, minuscule, bon, ça a peu d'importance. Voilà, hop, juste là. Product is not defined. Product is not defined. Alors, c'est où? C'est ici. Products. Ah, ouais, on a oublié. Enfin, j'ai oublié de vous le faire importer ici. Products. Donc, la liste de produits depuis Pages et Product ici. Ok, et Product Showcase également quand on clique dessus. Donc, il faut également prendre Product Showcase et c'est la dernière chose à importer. Après, on pourra souffler. ./pages/product showcase. Ok. Nickel, super. Donc on n'a pas d'erreur ici. On a notre petit fond un petit peu spécial. Regardez, j'ai fait un fond avec une sorte de petite rayure. Je trouve que ça donnait un petit côté sympathique comme ça.
Donc ça c'est juste avec un dégradé linéaire qui est répété. Très bien, donc on va pouvoir passer à la vidéo suivante où on va créer cette interface, donc à chaque fois les différents formulaires, les différents éléments. C'est une partie qui est quand même importante, hein, donc voilà, il ne faut pas le négliger. Donc j'ai fait tout le CSS, encore une fois, ça va être beaucoup plus rapide que si on avait à chaque fois codé le CSS ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, on va se créer la navbar, les différents produits, etc. Avec cette petite animation que j'aime bien aussi hein, quand on passe dessus. Ok, allez, à tout de suite.